Quoi manger pour garder la forme? Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bon, j'ai 5 minutes à mon travail pour prendre une pause. Qu'est-ce que je mange pour rester en bonne santé et surtout en bonne forme? Surtout pas des produits préparés. Donc, celles et ceux qui se posent la question, ça va être pommes, bananes. Je ne mange pas tous les jours la même chose, hein. J'ai des amandes comme ceci, et des œufs durs comme ceci, déjà préparés. Et voilà, ça fait un super encas. C'est très bon. Donc, comment faire pour rester en bonne santé quand on s'occupe de la santé des autres? Eh ben, on fait comme on peut. C'est un encas, hein, c'est pas un repas complet ni équilibré. Mais bon, je suis plutôt satisfait. Je vais essayer de pas m'étouffer avec les amandes. Des amandes grillées. Bon, désolé, vous allez me voir manger dans cette vidéo. Et c'est de plus en plus difficile de manger, de bien manger. Même ces œufs là, ils rajoutent des colorants dessus. On sait pas ce qu'ils y mettent. Je sais pas ce que c'est. On ne sait pas. Quand vous achetez des œufs, méfiez-vous. Dans les paquets, il y a toujours un œuf qui est pété. Tout le temps. Ils font ça tout le temps. Je pense que sur les usines de production, ils doivent avoir la consigne, pour éviter la casse, de mettre un œuf pété par paquet. Et ils se disent, ça passe. Ça passe crème. Bon, pas avec moi. Moi, j'ouvre les paquets, je me sers et je fais ma boîte. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins je suis sûr d'avoir la quantité requise. Il est arrivé en Allemagne pendant l'épisode difficile de 2020 qu'un magasin, je ne citerai pas le nom, hmm, qu'un magasin vendait des pommes. Alors c'était des pommes bio. C'était affiché, euh, c'était affiché 1 kilo, je crois. Et les vendait, il y avait 500 grammes dedans. Pesez toujours ce que vous achetez. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est le confort à l'allemande. Je ne sais pas si on a ça en France. Des œufs durs très cuits cuits avec du sel. Mmh, voilà. Donc, ce matin, j'ai travaillé de 6h30 à 11h. Et ensuite de 4h30 à 21h. Et là, il est 8h20. Ne mangez pas d'eau parce que j'ai oublié. Non, il y en a qui disent, oui, l'eau en bouteille, c'est pas bon, il y a des microplastiques. C'est vrai, il y a des microplastiques. Et après, ça va dans le cerveau et on ne sait pas ce que ça fait sur le corps. Mais moi, j'ai trouvé la parade. J'ai trouvé l'eau de coco. C'est très très bon. L'eau de coco, normalement, il n'y a pas de plastique dedans. Ça n'a pas été filtré, ça vient d'une noix de coco. L'eau de coco, l'eau des légumes et l'eau des fruits. Déjà, avec ça, on est quand même assez bien hydraté quand on mange beaucoup de légumes et de fruits. Et alors, je crois que boire trop d'eau, ça abîme les reins. C'est comme manger trop de protéines. Donc, je suis pas certain de ça, mais j'ai entendu parler que si on boit trop d'eau, je veux dire, on boit beaucoup d'eau par rapport à ce qu'on dépense, évidemment. C'est-à-dire, si on boit plus que ce qu'on a besoin, ça abîme les reins. Donc, avant, je buvais beaucoup d'eau,
Mais à cause de ces trucs de plastique, du coup, j'ai basculé sur les légumes, les fruits. Je suis presque crudivore. Je suis un cueilleur. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous mangez à votre pause? C'est intéressant de savoir. Alors, je me souviens, dans les services, il y a toujours, même ici, tout le temps, le truc le plus économique, c'est le sucre. Alors, il marque chocolat dessus, mais c'est du sucre. Je vais en manger trois, parce que j'ai faim, là. Donc, c'est du sucre, hein, le chocolat. Alors, attendez, je vous reprends juste après. Bon, voilà, on a mangé. Bon, j'avais un appel, donc un patient est tombé, et du coup, comme je suis pas dans le secteur, c'est un autre collègue qui va y aller. Ou alors, on ira un peu plus tard. Bon, je disais quoi, je sais plus. Manger santé. Oui, dans l'eau, il y a des microplastiques. Il y a des microplastiques partout. Tous les vêtements en polyester sont des dérivés du pétrole. Il y a des millions de microparticules qu'on ne voit pas. C'est ce que j'ai lu, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Et soi-disant, ça passerait la barrière du sang et on le retrouvera après dans notre cerveau, nos organes. Mais qui va payer l'amende? Qui, qui est responsable? Bon, là, oui, on a découvert que l'homme n'était pas carnivore. Sérieusement, on l'aurait pas deviné. Mais c'était un cueilleur. Il mange, il ramasse et il mange ce qu'il trouve de la cueillette. Donc, il va manger des fruits, des légumes, des noix, des amandes, des oléagineux, et aussi ce qu'il ramasse. Donc, il va ramasser des œufs, des œufs d'oiseaux, ce qu'il trouve, quoi. Peut-être même des larves, peut-être même dans certains pays des insectes. Comme quoi, Bill Gates, il a pas forcément tort, hein. Peut-être qu'on devrait manger des insectes. Moi, j'ai déjà mangé des sauterelles. C'est un goût de noisette. Vous en trouvez beaucoup à la montagne. Et c'est bon, hein, c'est très bon. Ah, il y a les défenseurs des sauterelles qui vont réagir, ils vont dire on n'a pas le droit de faire du mal aux animaux. Bon, bah ceux-là, on peut rien, ils sont perdus, hein. On peut rien faire pour eux. Donc voilà, petite pause, la banane. On mange quand même des trucs qui sont un peu limites, hein, je trouve. Ce qu'ils vendent dans les magasins. C'est Élise Lucet qui a fait un reportage et qui a montré que les légumes, notamment les tomates, perdaient plus de 50% de leur valeur nutritive et les vitamines parce on les fait pousser dans de l'eau. Alors on sait pas. Peut-être que ça vient de là les démences. Avec l'âge, si on manque des vitamines, qu'on n'a pas ce qu'il faut, je sais pas. Aucune idée. Mais enfin, la santé, c'est intéressant. Ça a commencé dans les années 2000, hein. Après 2001, on a commencé à nous terroriser avec ce qu'on mangeait. Et petit à petit, on a eu l'injonction de manger bio. C'est mieux, non? Bon, je sais que la qualité de la vidéo va pas plaire à tout le monde, mais bon, tant pis. Et je me souviens, c'est ça. Depuis 2001, on nous terrorise avec ce qu'on mange. Quand on fait nos courses, on lit toutes les étiquettes.
on tremble, on a peur. On a peur d'être empoisonné. Et pendant la guerre, nos grands-parents et arrière-grands-parents, ils s'en foutaient, hein. Ils mangeaient ce qu'il y avait, hein. Des fois, il n'y avait rien. Ils prenaient un bout de pain, ils frottaient de l'ail dessus, et ils étaient heureux avec ça. Ils prenaient un bout de pain, ils mettaient un peu de beurre avec du sucre. Très bien. Aujourd'hui, on prend un bout de pain, on ne sait pas si on va pas y passer, hein. C'est inquiétant. Regardez les pommes, elles sont calibrées. C'est toutes les mêmes. Un peu comme les gens, en fait. Tout est calibré. Parce que les pommes moches, on a considéré qu'on les aimait pas. Donc, du coup, on les a calibrées. On a même fabriqué les pommes qui sont 30 fois plus sucrées qu'une pomme normale. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous cueillez une pomme dans la nature, la pomme, elle n'est pas sucrée. Elle est acide. Et ce qui fait cette acidité, c'est la vitamine C qu'il y a dedans. Et d'autres trucs. Mais supermarché, non. Même les pommes bio, elles sont sucrées. Mais c'est bizarre parce que, du coup, quand on vieillit, il y a une espèce d'épidémie de diabète impressionnant. Entre les pommes sucrées et les sucres lents, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Bon voilà. Il y a un truc qui marche bien contre le diabète. J'ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai, hein. Peut-être je raconte des bêtises. Ce sont les régimes d'élimination. Ce sont des gens qui vont voir des médecins. Et le médecin a donc fait un protocole pour ces gens-là. Diète d'élimination. Vous allez manger que de la viande à partir d'aujourd'hui pendant 15 jours et être supplémenté en minéraux ou je sais pas quoi. Et apparemment, ça marche. Il y a des gens qui guérissent. Ils guérissent de maladies graves, hein. Comme quoi, si on cherche, on peut trouver des infos intéressantes. Bon, c'est pas facile de parler en même temps que de manger une pomme, vous l'avez remarqué. J'espère que ça sera pas trop désagréable à écouter. Bon, enfin bon, vous m'excuserez. On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, mangez santé, prenez soin de vous. Il y a une épidémie de maladies aussi, c'est toutes les maladies articulaires. Alors on a trouvé la parade, on a dit que c'est normal, quand on vieillit, c'est normal. C'est normal d'être malade. Bah moi non, moi je trouve que c'est pas normal. Il y a des gens vieux et ils sont pas malades, ils vont très bien. Bizarrement, ils mangent pas la même chose que la plupart des gens. Tous les gâteaux de merde pourris là, avec leurs trucs dégueulasses dedans là, du sucre, de l'huile de palme, des colorants, c'est pas la nourriture ça. Il y a un truc que j'ai testé il y a pas longtemps, c'est la soupe à l'oignon. Et puis un jour, je me suis dit mince, j'aimerais bien que ça soit plus consistant. Donc dedans, j'ai mis des champignons. Et bien en fait, c'est très très bon. Vous pouvez rajouter des herbes, tout ce que vous voulez, du thym, du romarin, de clou de girofle. Vous mixez, et vous avez une super soupe calorique avec un peu d'huile d'olive. Très bon. Pas besoin d'acheter les soupes préparées où ils mettent 3 tonnes de sel et vous finirez avec de l'insuffisance cardiaque. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. J'imagine que ça a peut-être un lien, quoi. Mais j'en sais rien. Je dis ça, je dis rien. Dans la vie, il faut être intelligent. Seuls les plus intelligents survivront et se partageront le gâteau. Mais le gâteau, pour moi, c'est des fruits.
Alors on a été coupé. On a été coupé à 15 minutes, donc je sais pas ce que je disais. Je disais que j'avais découvert une soupe. Ça, je sais pas si je me répète alors, mais j'ai découvert une soupe à l'oignon. Vous faites revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Ensuite, vous rajoutez des champignons coupés en dés ou comme vous voulez. Vous laissez réduire. Vous rajoutez de l'eau, faites cuire. Vous rajoutez les herbes. Vous pouvez mettre des clous de girofle, un peu de sel, un peu de poivre. Et vous avez une super soupe calorique qui tient chaud et qui est très très bon. Très digeste. Pas de produits chimiques. Voilà. Et voilà. On a fini. L'enca. Prenez soin de vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée.